Le thé toujours réunit beaucoup de personnes. Mais pour réussir à réunir les meilleurs, il vous faut le meilleur des thés. Pour votre santé, ne buvez pas n'importe quel thé. Le vrai thé, c'est le thé Gazelle. Avec le thé Gazelle, c'est le vrai goût du thé de Chine que vous consommez. Le thé Gazelle est le thé le plus consommé en Guinée et dans la sous-région. Pour avoir le thé Gazelle, rends-toi à la gare routière de Gekedou, à l'immeuble Bobo Hong Kong ou appelle le 656 70 71 22. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8h dans ses studios A de la radio. La tribune de l'actualité. C'est aussi une émission qui vous parle de l'éducation, de la culture, du sport et de la santé. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8h dans ses studios A de la radio. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre émission La tribune de l'actualité. Aujourd'hui je reçois pour vous monsieur Mamadou Baldé, élève de la 10e année du groupe scolaire privé Notre-Dame de Fidélité. Je lui ai invité ici pour nous dire comment il a préparé son examen jusqu'à avoir un mauvais résultat. Ici au micro, Fodé Moussa Silla. Mais nous allons partir d'abord à musique pour donner juste un temps à mon invité de s'installer confortablement. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8h dans ses studios A de la radio. La tribune de l'actualité. C'est aussi une émission qui vous parle de l'éducation, de la culture, du sport et de la santé. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8h dans ses studios A de la radio. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, Ça va? ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation malgré ton état parce que tes amis sont contents et toi tu n'es pas content. Maintenant, présentez-vous s'il vous plaît pour ces auditeurs qui viennent de nous prendre en marche. Bonjour chers auditeurs ainsi que chers autriches. Je me nomme Baldé Mamadou, je fais la 10e année au groupe scolaire privé Notre-Dame de Fidélité de Kindia. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le BEPC? Le BPC signifie brevet de l'étude du premier cycle. Brevet d'études du premier cycle. C'est bien dit, c'est bien parti aussi. Nous avons compris la définition du BPC. Maintenant, dis-nous comment tu as préparé ton BPC jusqu'à avoir l'échec. À l'approche des examens, les dirigeants de notre école sont faibles, oui, il faut le dire comme ça. Parce que à chaque fin de mois, on paye 65 000 francs, les 5 000 pour les révisions, mais ça n'a pas été maintenu. Les professeurs ne venaient pas à la révision. Nous, les élèves, nous avons décidé de payer chacun 1000 francs pour donner les professeurs pour qu'ils nous révisent dans les 4 matières, maths, physique, chimie et français. Même quand on a fait ça, c'est pas tous les professeurs qui venaient. Bon, moi et mon jumeau, on a collaboré à un grand Chilouse à Mankipa, qui est bien dans les sciences exactes pour nous réviser. Lui aussi c'est un élève. Donc il nous a donné le programme à chaque nuit. Moi et mon jumeau, avec 2 amis qui est à côté de nous, on partait là-bas pour réviser. On a continué comme ça. Quand il est resté 2 mois de l'examen, vraiment on était prêts. On a compris, donc vous avez travaillé avec un grand du quartier. Tu n'es pas resté comme ça, bras croisés. Maintenant, tu t'es présenté candidat ou bien quoi? Je vais bien parler de passage. Par exemple, tu quittes en 8e année et tu viens en 10e année parce que il y a certains élèves qui le font. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu as fait? Non, moi j'ai commencé depuis la 7e, 8e, 9e et 10e encore. Tu as été combien en 9e année? J'étais 7e. Tu as été 7e, c'est bien. Tu peux nous parler un peu comment c'était élaboré votre emploi du temps? C'est de lundi au samedi. Les heures, c'était quelle heure à quelle heure? C'est de 8h à 14h. Après, on se retourne aussi pour la révision de 15h à 18h. Mais est-ce que tous les programmes étaient achevés? Non, pas du tout. C'est biologie qui restait. Pourquoi vous n'avez pas achevé le programme de la biologie? Le professeur ne venait pas tous les jours à l'école. C'est pour cela qu'on n'a pas pu terminer. Tu faisais aussi la révision individuelle à la maison? Oui, chaque nuit, je faisais ça à la maison. Tu faisais ça avec ton jumeau comme tu viens de dire? Des fois, je fais seul. Des fois, nous deux, on travaille ensemble. Tu ne partais pas aussi en retard à l'école? Par exemple, si vous avez le cours le matin et toi tu viens à 9h, des fois tu viens à 8h30. Non, je partais à l'heure. Tu étais aussi régulier à l'école? Oui, j'étais régulier.
Il ne s'agit pas aussi de partir à l'école, mais il s'agit de comprendre ce qu'on vous donne. Bien sûr, il y a la compréhension parce que je comprenais. Voilà, nous allons céder la place aux espaces publicitaires et nous reviendrons juste après. Gilo mari lebbi jeego ko on nutri mi jonnata mo nyama e ayi no fotata ene a farala wiwde ngo welo welo ɗo fof ko nder o ñamete makko woni ti ɗum ɗo fof ko nder o ñamete makko on nutri woni awa andi min kadi o on nutri no wawi wallude bobo an on ɓayi wala ñamude few gila hande okkormo o on nutri o ñama e moƴƴa no wondanimo kadi e kellal mi hutaki ɗum few ɓay hino bobo ma on no wayi ko addi noon o on nutri kamen ɗo ko AS et fils no heɓo Conakry fof kañuma e gacca e men si ɗon faala humpodirde e maɓɓe on nodda ka 623 96 96 39. Voilà, nous sommes au retour dans ce studio A de la radio. Aujourd'hui, je suis avec Mamadou Baldé, élève de la 10e année du groupe scolaire Notre-Dame de Fidélité qui est situé ici au centre-ville de Kindia, juste dans la cour de l'église. Il est là pour nous dire comment il a préparé son brevet derrière le micro Fodé Moussa Silla. Mamadou, quel était ton rang au niveau du brevet blanc? Au niveau du brevet blanc, on ne nous a pas dit le rang, mais plutôt on nous a donné les notes. La note, c'était combien? 13,47. Les sujets aussi étaient abordables, c'est-à-dire faciles à traiter? Non, pas tous les sujets. Certains étaient difficiles. Bon, tu peux nous dire quelles sont ces matières qui étaient difficiles pour toi à aborder? Comme la physique et CM encore. Pourquoi tu n'as pas bien travaillé dans ces matières? Parce que certains sujets étaient difficiles, je ne connaissais pas. J'ai traité ce que je connaissais et puis j'ai rendu. Tu n'as pas aussi enregistré quelques anomalies avec les surveillants ou le délégué? Non, non. Dans tout ça, tu étais optimiste ou pessimiste, c'est-à-dire tu avais l'espoir ou bien tu n'avais pas l'espoir? Si, j'avais l'espoir. Pourquoi tu avais l'espoir? Parce que les sujets, ce que j'ai traité, la moitié était vrai. J'ai traité comme la mathématique, chimie, français et un peu en physique. Si tu trouves ça, tu as ton brevet. Lors de la proclamation des résultats, qui t'a informé de ton résultat? Le jour de la proclamation des résultats, mon ami m'a appelé au téléphone, qu'il a regardé, qu'il a eu. Moi aussi, j'ai appelé un gars qui est à Conakry, qui s'appelle tout simplement Gaussou, de regarder pour moi. Il a regardé. Après, il m'a dit qu'il n'a pas vu mon nom, d'aller regarder à l'école. Quand il m'a dit ça, après, le lendemain matin, mon jumeau est allé regarder pour nous. Dans le centre Kémé Bourama, il a eu 14 admis. Sambaya, il a eu 16 admis. Mais selon moi, ce que j'ai imaginé, dans le centre Kémé Bourama, il n'avait pas eu plus de 8 admis réellement. Parce que l'école privée ne peut pas présenter l'effectif là, les 8 effectifs là comme gagnants. C'est décevant pour l'école. Maintenant, ils ont dit d'augmenter au minimum 6 ou 7 élèves pour atteindre le maximum d'admis. Maintenant, ils ont pris les élèves chrétiennes qui ne connaissent rien, mais dont leur papa travaille dans l'église. On a pris ces élèves pour les faire passer. Je suis dessus et révolté parce que je ne peux pas admettre que ces élèves ne soient pas du tout dans le cas du sujet et que ceux-ci soient maintenus comme gagnants. On aime toujours dire que la diamètre c'est la science, mais c'est aussi le travail. Finalement, moi j'ai subi l'échec. Mamadou, dis-nous s'il vous plaît, lorsque tu avais reçu cette mauvaise information, quelle était ta réaction et l'état de tes parents? Celui ou celle qui entend que j'ai pas eu le BBC, il s'est étonné vraiment parce que j'ai beaucoup travaillé. Même mes parents reconnaissent. Mes amis là qui ont eu, moi j'ai pas eu. Je ne peux pas me dire que j'ai pas travaillé, mais plutôt c'est la chance. Mes amis, mes parents de près ou de loin me disent de prendre le courage. Il faut que je fasse ça. Je suis obligé de recommencer parce que c'est pas la fin du monde. Tu disais que tu es jumeau, donc tu as fait le brevet avec ton ami. Tu ne pensais pas aussi que c'est ton ami qui t'a jeté un sort? Non, c'est pas lui, c'est la volonté de Dieu. Je pense bien que tes parents avaient pris une promesse pour toi. Ils m'ont promis si j'aurais mon BBC, un voyage à l'étranger, un téléphone Android, des habillements comme ça. Le voyage là, c'est dans quelle direction? La direction, c'est à Léon. Tu es léonais ou quoi? Non, je ne suis pas léonais, mais je veux aller là-bas pour passer les vacances. Avec qui? Avec mes amis, mes parents. Voilà, nous allons respirer un peu en musique et nous y reviendrons. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8h dans ses studios A de la radio. La tribune de l'actualité. C'est aussi une émission qui vous parle de l'éducation, de la culture, du sport et de la santé. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il
les 8 heures dans ces studios A de la radio. Merci Manfila Kanté. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que je suis avec Mamadou Baldé, élève de la 10e année qui évolue au groupe scolaire privé Notre-Dame de Fidélité, qui est situé ici à Kindia Centre, juste dans la cour de l'église. Ici au micro, Fodé Moussa Silla. Donc l'objectif de notre invité, c'est de nous dire comment il a fait son brevet. Mamadou, quelle était la suite de la promesse de tes parents après le résultat? La suite après le résultat, finalement, ils m'ont proposé d'acheter un téléphone Android avec les habillements. Donc, ils ont annulé le voyage. Oui. Tu comptes faire quoi maintenant? Tu as dit que tu vas reprendre la 10e année. Je compte faire la 11e année. En même temps, je me présente comme candidat pour faire encore le BPC. Mais est-ce que tu pourras tenir tout ça? Oui, je vais travailler. Il faut que je fasse ça. Alors, tu as quel message à dire à tous ces gens qui nous écoutent en ce moment avant de fermer nos portes et fenêtres de cette émission? Le message que j'ai à lancer à ces auditeurs, je tiens notamment par ma voix à remercier toute personne de près ou de loin. Je commence d'abord à mes parents qui m'ont soutenu, qui ont beaucoup fait pour moi, qui ont travaillé sans relâche, mes chers, mes frères, mes amis, République d'NDF. Je ne suis pas triste, je suis content. Le groupe Choto Family, je vous kiffe. Merci. Merci Mamadou Baldé d'être passé dans ces studios. Merci à toi encore. Si vous nous écoutez à Conakry, à Kindia, Fissa et Koneta, merci pour votre fidélité. C'est ainsi prend fin notre émission, la tribune de l'actualité, qui est toujours animée par Fodé Moussa Silla. Il était là comme invité Mamadou Baldé, candidat au BPC évoluant au groupe scolaire privé Notre-Dame de Fidélité. Il nous disait comment il a fait son brevet et pourquoi il n'a pas eu. Alors Mamadouba Kamara dit Ben Moger nous a accompagnés à la technique, à la réalisation Fodé Sorissila. Quant à moi, on se retrouvera au compte du prochain numéro. Mais restez toujours connectés car le meilleur est à venir. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8 heures dans ces studios A de la radio. La tribune de l'actualité. C'est aussi une émission qui vous parle de l'éducation, de la culture, du sport et de la santé. La tribune de l'actualité. La tribune de l'actualité est une émission animée par Fodé Moussa Silla tous les jours quand il est 8 heures dans ces studios A de la radio.